Keta Kisaki. Le second du Tokyo Monjikai. À ce jour-ci, le gang le plus influent du Japon. Trafic, sexe, drogue, des business en tout genre. Mais le Tokyo Monjikai, ce sont aussi de nombreux meurtres. Réputés pour leur dangerosité, ils sont craints par tout le monde. Mais alors comment Kisaki, un enfant fragile et prodige à l'école, a-t-il bien pu devenir l'une des plus grosses têtes de la pègre japonaise? Tous ceux qui l'ont croisé dans sa route sont unanimes pour dire que Kisaki est un réel monstre. Kisaki, il pouvait décimer de ses propres mains sans remords. Sans nom. Alors découvrez maintenant en exclusivité dans ce documentaire l'ascension d'un monstre, Keta Kisaki. Hey, salut à tous, c'est Marino, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Après une longue période d'absence, on se retrouve pour un nouvel épisode des antagonistes animés et manga. On va parler de Keta Kisaki de Tokyo Revengers. Mais avant que la vidéo commence, ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner ou même à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, place à Kisaki. Baji ga shinu to wa omowa nakatta tte itta kedo yo. Are, uso da. Depuis sa naissance, Keta Kisaki a toujours été un enfant frêle. N'ayant jamais eu un seul ami, il était un jeune, isolé, souffrant d'un grand complexe d'infériorité. Néanmoins, à l'école, c'était un élève prodige. Toutefois, ses capacités intellectuelles dont il misait tant ne lui ont jamais permis de conquérir le cœur de Hinata Tachibana, une fille dont il était follement amoureux. Celle-ci avait certes de l'admiration pour Kisaki, mais elle avait déjà donné son cœur à un autre, Takemichi Anagaki, un jeune garçon qui aimait jouer les super-héros. Kisaki va être très frustré que Hinata ait choisi quelqu'un d'autre à sa place. Néanmoins, Kisaki prouve du respect pour Takemichi. Il commencera alors à stalker ses moindres faits et gestes de ce même Takemichi, et finira par apprendre le rêve insensé de ce dernier, consistant à devenir le plus grand délinquant du Japon. Complètement consterné, Kisaki va donc se pencher en détail sur le monde de la délinquance, un milieu dont l'élève prodige n'a aucunement les connaissances, car venant d'un milieu partiellement opposé à celui de la rue. Car en effet, si Kisaki arrive à réaliser le propre rêve de son héros, ça lui donnerait certainement une légitimité auprès de Hinata, en imaginant que cette dernière va enfin tomber amoureuse de lui. Enfin ça, c'est ce qu'il pensait initialement. Par conséquent, il va planifier un terrible plan pour atteindre la plus haute place de la pègre japonaise. Un plan qui durera 10 ans et qui commencera lorsque Kisaki sera en 4e. Ce plan va alors se dérouler en plusieurs phases. La première étape est la rencontre entre Kisaki et un voyou coté nommé Osanai. Kisaki, avec son intelligence, va manipuler ce dernier et va alors se servir de la force de Osanai pour monter les échelons. En seulement un an, Mobius finira par devenir le gang le plus puissant de Shinjuku, dont Osanai en deviendra le chef. Kisaki va alors orchestrer la deuxième phase de son plan pour évincer le second du Toman, Draken, pour ensuite prendre sa place et se rapprocher de Maiki, la future grosse tête de la haute sphère de la délinquance japonaise. Kisaki pourrait alors manipuler Maiki et de sa force sans égale pour faire du Toman le gang le plus influent et dangereux du Japon. Mais cette fois-ci, il n'est plus question que Kisaki reste dans l'ombre, il doit bel et bien devenir le chef suprême du Toman, et c'est à ce moment-ci qu'il pourra enfin déclarer sa flamme à Hinata. Comme initialement prévu depuis ses 13 ans, le plan de Kisaki sera parfaitement instrumenté. En effet, en 2017, alors qu'il a maintenant 25 ans, Kisaki deviendra le boss provisoire du Toman, devenu à ce jour-ci le gang le plus puissant du Japon. Toutefois, si au niveau du plan professionnel les affaires sont plus que concluantes, sur le plan personnel, Kisaki n'arrivera jamais à conquérir le cœur de Hinata, malgré tous ses efforts. Kisaki fera alors assassiner Hinata, plutôt que de la laisser dans les mains d'un autre homme. T'as manqué une étape, je crois. Ouais, il manque la partie où Takemichi va revenir en arrière dans le temps. Non, mais Pourquoi toujours faire compliqué quand ça peut être simple? Bon, bah on reprend. Parce que oui, si le plan de Kisaki est une parfaite, c'était sans compter sur Takemichi qui a le pouvoir de revenir 12 ans en arrière dans le temps, avec comme seul objectif, changer le passé pour ainsi modifier ce présent chaotique que Kisaki a bâti à lui tout seul. Revenons maintenant en arrière, plus particulièrement sur la deuxième partie du plan de Kisaki, consistant à évincer Draken, mais cette fois-ci le second du Toman a bien survécu à sa tentative d'homicide, ce qui va logiquement altérer le destin de tous.
Par conséquent, dans ce timeline, en 2005, Kisaki ne deviendra pas le second du Toman, mais deviendra le nouveau chef de la 3e team de ce même gang. Kisaki va alors jouer ses nouvelles cartes, dont la finalité, elle, restera toujours la même, créer son propre Toman à long terme. Kisaki va alors secrètement s'affilier avec le gang du Valhalla et ses 300 hommes pour détruire le Toman dans une terrible bataille qu'il a encore orchestrée dans l'ombre. Cependant, son plan sera contrecarré par Takemichi, néanmoins Kisaki sera quand même gagnant, car il gagnera en influence auprès des autres membres, car les deux gangs ont maintenant fusionné. Cependant, 3 mois plus tard après sa promotion, Kisaki se fera virer du Toman suite à un rapport de Shifuyu expliquant tous ces différents complots commis à l'égard du Toman, notamment après l'histoire des Black Dragons impliquant le vice-capitaine de la 2e team, Akai. Malgré toutes ces excuses, Mikey ne reviendra pas dans sa décision. Kisaki est viré. Pour la toute première fois, les choses ne se déroulent pas comme prévu initialement dans son plan. Toutefois, Kisaki n'a toujours pas renoncé et va alors jouer ses dernières cartes. Il va se servir de la faiblesse mentale de Izana et de celle envers Mikey pour renverser le Toman. Ainsi est né le puissant gang de Tenjiku, un gang réunissant plusieurs grosses têtes de la délinquance japonaise. Des batailles vont logiquement avoir lieu entre les deux gangs, provoquées par le Tenjiku. L'objectif premier d'Izana est avant tout de détruire Mikey psychologiquement. Cela signifie donc de lui arracher tout ce qui lui est le plus cher. Kisaki semble être unanime à cette idée. C'est ainsi que le matin même précédant l'ultime bataille, Kisaki va s'occuper lui-même du sale boulot et va donc asséner un violent coup à Emma Sano, une blessure qui lui sera mortelle. Ce meurtre avait pour objectif d'éloigner Draken et Mikey pour le dernier affrontement à venir. Au cours d'une bataille folle en rebondissement, opposant les deux gangs, finalement Mikey et Draken prendront part au combat malgré le décès d'Emma. Un affrontement aura lieu entre les deux chefs de gang, mais en définitif, Mikey sera supérieur à Izana. Ce dernier n'acceptant pas son infériorité, il prendra l'arme à feu de Kisaki pour en découdre, mais il sera stoppé par Kakusho. Kisaki, lui décida de ne pas renoncer à la victoire, va alors reprendre son arme et appuiera 3 fois sur la détente pour éliminer ce Kakusho qui menace ses plans. Cependant, Izana se sacrifiera pour sauver son ami d'enfance. Il décédera suite à ses blessures. Sa mort signifiera la fin de la bataille, le Toman est grand vainqueur, mais au dépit de la perte d'Izana. En conséquence de tous ces actes, Kisaki se retrouve dorénavant seul contre tous face à ses responsabilités. Néanmoins, Shuji Hanma, son dernier serviteur, va l'embarquer d'urgence avec sa moto pour leur échapper. Mais ils seront suivis de très près par Draken et Takemichi qui finiront par les rattraper. Ainsi aura lieu le dernier affrontement entre Kisaki et Takemichi. Mikey et Hinata feront effraction durant leur combat. Mais Kisaki, voyant celle qu'il aime face à lui, il choisira l'échappatoire, inconscient des risques qu'il encourt, il se fera sauvagement faucher accidentellement par un camion. Kisaki décède le 22 janvier 2006 à l'âge de 14 ans. Malgré qu'il soit l'antagoniste principal de Tokyo Revengers jusqu'à en devenir le boss du Toman dans le présent actuel, cela ne fait pas de Kisaki un personnage fort combativement parlant, loin de là. Au contraire, bien qu'il ne soit pas médiocre à la bagarre, il reste très loin du niveau moyen des personnages majeurs de Tokyo Revengers. Son niveau s'apparente à un Takemichi qui lui-même n'est pas un expert du domaine. Là où Kisaki surclasse tout le monde sans aucune contestation, ce sont dans ses capacités intellectuelles. Là-dessus, il n'y a pas de place au doute. Kisaki est un pur génie. Sa capacité à élaborer des plans sur la durée, à prévoir des événements futurs ou même de les orchestrer directement, font de lui un élément indispensable au sein même d'un gang. Donc je vais pas énumérer tous ces faits, tu les connais déjà de toute façon. Le deuxième truc où Kisaki se démarque encore des autres, c'est dans sa cruauté les plus totales. Il n'hésiterait pas à faire tuer des gens ou à tuer des gens, aussi innocent soit-il si le déroulement de son plan lui oblige. Sa cruauté et sa sournoiserie sont l'une des raisons pour lesquelles il est apprécié par certains délinquants. Mais c'est aussi la raison principale du pourquoi Kisaki est craint par un grand nombre de personnages, malgré son aspect faiblard. Ah là là là, ce très cher Teta Kisaki qui déchaîne les passions auprès de la communauté Tokyo Revengers. Tu dois très certainement le haïr tellement que ce personnage est détestable au plus haut point. Car oui, parlons français, disons les termes. Un énorme enculé de sa race. Néanmoins, le personnage est très bon et très bien écrit. C'est un excellent antagoniste et je vais essayer de te montrer pourquoi je le considère comme tel et pourtant je le déteste. Alors déjà, premièrement,
Même si ça paraît une évidence pour tout le monde, tout le scénario ainsi que l'intrigue principale de Tokyo Revengers repose très essentiellement sur Kisaki. S'il n'est pas là, c'est simple, il n'y a pas d'histoire. En effet, tous les éléments importants sont directement liés de près ou de loin à Kisaki, que ce soit les événements passés ou autant bien ceux du futur. Kisaki est l'orchestre même de l'œuvre, tout est parfaitement ficelé. Un rythme qui monte crescendo, il incarne la peur et la pression auprès des spectateurs. En effet, pour être un vrai méchant, Kisaki en est vraiment un. Car si Tokyo Revengers se catégorise dans le genre Furio, c'est-à-dire banalement des histoires de jeunes délinquants qui sont dans le fond pas si mauvais, bah là, on est assez loin des codes habituels. Il n'est plus simplement question de bagarre, de trafic notoire, de guerre de gang. Non, avec Kisaki, ce sont des histoires de meurtre, impliquant parfois même des victimes innocentes. La réalité est que Kisaki ne maîtrise pas les codes de la rue, ou du moins d'une manière bien trop prématurée. Oh, le boug il a 13 ans. Et d'ailleurs c'est logique, il vient d'un milieu totalement opposé à la rue, donc tous ces codes d'honneur, ça lui échappe. Kisaki n'est pas juste un délinquant, c'est un être méchant, un vrai criminel. Mais ce n'est pas juste un méchant, c'est surtout un très bon antagoniste vis-à-vis de Takemichi. Je m'explique. Bien qu'ils ont l'air totalement différents sur toute la ligne, les deux garçons sont bien plus similaires qu'ils n'en ont l'air. En effet, le Kisaki du présent incarne le rêve de Takemichi enfant. Si ce dernier souhaitait devenir le plus grand délinquant du Japon, il n'a pas eu le courage et l'audace de relever ce défi. Le Takemichi du présent est malheureux. Il a une vie médiocre, du moins assez loin de celle dont il rêvait, étant plus jeune. Tandis que Kisaki, lui avait le même objectif que son héros, mais il a eu l'audace et le courage de relever ce défi. Sachant que là encore, les deux garçons sont initialement très similaires. Étant très faibles, ils sont partis de rien. D'autant plus que Kisaki, je le rappelle, ne provient pas du tout de ce milieu de base. Ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que Kisaki avait du respect pour Takemichi enfant, car il savait faire preuve de courage malgré ses faiblesses, et c'est ce pourquoi Kisaki pouvait s'identifier au protagoniste. Or, Takemichi a finalement admiré Kisaki après son décès, car voyant tout ce qu'il a pu accomplir après tous ses échecs ainsi que ses faiblesses. Kisaki a eu la détermination, le courage et la volonté de se battre pour celle qu'il aimait. Tout le contraire de Takemichi tel qu'on le connaît au début de l'œuvre, qui s'est perdu dans sa voie car il ne s'est jamais battu pour les siens. Il a fini par se soumettre à cette société qui l'a détruit. Takemichi sait donc mieux que quiconque ce qu'a pu endurer Kisaki, car les personnages sont similaires, je le répète. L'antagoniste du présent incarne ce que le protagoniste du passé aurait voulu devenir. Alors bien sûr dans la forme, mais pas dans le fond. Cependant, si je devais trancher entre les deux, je dirais que Kisaki est un bien meilleur personnage que Takemichi, car ce dernier n'a jamais eu recours à de la sorcellerie pour parvenir à ses fins, tandis que Takemichi a eu besoin de faire des voyages temporels pour tenter de l'arrêter. Et malgré tout ça, Kisaki est longtemps resté très supérieur à Takemichi, totalement impuissant face à son ennemi juré. Les deux garçons se sont battus communément par amour pour la femme qu'ils aimaient, Hinata Tachibana. Cependant, malgré tous ses efforts et ses objectifs atteints, Kisaki n'aura jamais réussi à la conquérir. La morale de l'histoire est donc que les filles bien, ça existe. Alors gardez ça en tête les refs et bon courage. Trouvons tous ensemble notre futur Hinata, si ce n'est pas déjà le cas. Pour conclure cette vidéo, Kisaki est un excellent personnage parfaitement écrit, et même si on peut le détester par-dessus tout, il faut savoir qu'il est indispensable à l'intrigue de Tokyo Revengers. Preuve en est, depuis qu'il n'est plus là, l'œuvre est tout de même moins intéressante que ne l'était auparavant. Enfin ça c'est bien sûr mon avis personnel. Non seulement d'être un très bon perso, il est aussi un excellent antagoniste pour toutes les différentes raisons que j'ai émises plus haut, même si je n'ai pas tout évoqué. Kisaki mérite amplement son épisode des antagonistes animés et manga. Note finale, 16,5/20. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me le faire savoir dans les commentaires. C'était Marvinho, à très vite, ciao.